Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 4 avril. Un nouveau programme pour les experts et les benets. Nous n'avons aucun droit télé, donc aucune image à vous proposer. Non, ce n'est pas un programme de société, encore moins de débat télévisé. C'est juste une émission sur un football qu'on connaît, sans fioriture, sans chichi, sans monnaie. Un football du mercredi, un football du week-end, un football des bénévoles, un football des écoles, un football des sans-papiers. Un football nostalgique, un football des enfants, des vétérans, un football des passionnés, un football aussi des oubliés. Enfin, le football le vrai, celui des vestiaires, des gradins, des buvettes, celui des cités, celui des parkings et du stade improvisé. Bref, un football qu'on connaît, celui qui pue des pieds. Un football où les parents font l'équipe, un football social, familial, un football engagé, enragé, avec ses tribunes remplies de mères fières et de pères aux anciennes carrières. Un football avec des tribunes pleines de recruteurs, de détecteurs et de petits sélectionneurs. Et ce café à 1 euro à la buvette, on en parle, quelle horreur. On parlera surtout d'un football qui éduque, qui transmet, d'un football qui touche, un football qui te fera comprendre qu'on est vraiment bien sur le banc de touche. Une émission pour véhiculer un supplément d'âme et de culture, une émission pour t'informer, te cultiver, te régaler, enfin bref, sur le banc de touche, un football qui te touche. Comment faire une émission sans mon acolyte, mon camarade, mon trublion, que dis-je, mon troubadour, l'ignare footballistique, l'ignorant du ballon rond, vous avez deviné, Borgio, mesdames et messieurs. Ça va. L'ignare footballistique, ok. Le machin du ballon rond, je te l'accorde, mais le tourbillon, tu me les ponds, c'est mon bizarre, l'expert. Je suis là, ça va. Tu viens me chercher, tu me dis, viens Borgio, on va là dans l'émission. Je sais même pas le pourquoi du comment, pyjama, je suis venu, frérot. Bon, c'est pas grave. Pour cette première, j'étais obligé de l'inviter. Un personnage que les vrais footeux connaissent bien. Un ancien professionnel qui a joué à Strasbourg, à Mulhouse, à Martigues. Une légende alsacienne, un mythe strasbourgeois. Une légende alsacienne, c'est quoi, une choucroute? Non, Borgio, ce n'est pas une choucroute, non. À la Méno, on a une chanson qui porte son nom. Les supporters strasbourgeois ne l'ont pas oublié. Et nous, les Marseillais, on l'a adopté. Il nous a fait l'honneur d'être ici ce soir sur ce plateau. David Lédy. Bonjour à tous, merci déjà pour l'invitation. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle David Lédy. J'ai fait 10 ans à Strasbourg, de 2004 à 2014. Où j'ai tout vécu. J'ai vécu à la Ligue 1, la Ligue 2 nationale. J'ai vécu même la reconstruction en 2011. Et maintenant, quand je vois le Racing gagner la Coupe de la Ligue, donc voilà, c'est déjà une grosse fierté. Ça fait plaisir, ouais. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Et comme tu l'as dit, Borgio, là-bas, c'est pas la choucroute, c'est la saucisse surtout. Ouais. Chers internautes, on a un autre invité d'exception. Et oui, sur le banc de touche, on te régale, c'est comme ça. C'est aussi un ancien professionnel, il a joué à Istres, il a joué à Beauvais, il a joué à Orléans, à Strasbourg, avec David justement, à Cannes, à Béziers et aussi à Martigues, le grand Tony Siki. Bonjour Anthony. Bonjour, ouais ça va, merci. Merci pour l'invitation. Voilà, moi c'est Anthony Siki, donc j'ai joué pas mal de temps à Istres, j'ai tout connu, la Ligue 1, Ligue 2 nationale, remonté en Ligue 2. Après j'ai fait quelques clubs de national, j'ai fait mon passage à Strasbourg avec David où on a fait la reconstruction du club pendant plusieurs années et voilà, là on arrive sur la fin, donc c'est un plaisir d'être là aujourd'hui, merci pour l'invitation. Alors en tout cas merci d'être venu et on va commencer avec la première rubrique, donc l'édito. Ouais mais attends, ils sont beaux, ils sont forts, comment qu'on insulte ici? Ah oui c'est vrai, non je t'ai pas insulté, je me suis moqué. L'ignare du ballon rond, je prends ça comme une insulte. Ouais, mais je prends de l'avance parce que je te connais, toi tu vas te moquer de moi. Bon, passons à la première rubrique, l'édito. En 1998, après la première victoire des Bleus en Coupe du Monde, des appels à projets avaient été lancés par la Fédération française de football. Cela avait permis des rénovations de vestiaires par-ci, des réfections de stades par-là, des balivernes, du saupoudrage. Ce fut vraiment insuffisant. Le deuxième titre de champion du monde remporté à Moscou a rapporté gros à la Fédération française de football. La FIFA a en effet signé un chèque de 32,5 millions d'euros. Si nul ne sait encore comment cet argent va être réparti et quel projet il va financer, il n'est pas probable qu'une part de cette somme soit destinée au football amateur, qui représente 14 000 clubs, 2,2 millions de licenciés et 800 000 bénévoles. Confrontés à l'épuisement des bénévoles, et à la raréfaction de l'argent public, en 4 ans, ce sont 4000 clubs de football qui ont disparu en France. Pour tenter de survivre, certains clubs fusionnent entre eux pour mutualiser leurs moyens. Dans les communes rurales, les petits clubs meurent les uns après les autres.
J'espère que la Fédération française de football entendra cet appel parce que les passionnés ne se bercent pas de douces illusions. Nous considérons que sans les petits clubs, premier échelon de la formation, il n'y aurait pas d'équipe de France. 22 des 23 Bleus champions du monde 2018 ont été formés dans un club amateur. Ça, ne l'oublions pas. On peut noter aussi qu'à l'occasion de la réception donnée à l'Élysée, en l'honneur des Bleus, le président de la République, Emmanuel Macron, a voulu rendre hommage aux petits clubs et aux bénévoles. N'oubliez pas d'où vous venez. Les clubs qui vous ont formés. Des déclarations qu'on n'a pas oubliées, notamment au regard de la décision gouvernementale de supprimer les emplois aidés, extrêmement utilisés par tous les clubs amateurs. Le thème du jour et de l'émission, c'est les moyens limités. C'est le peu d'argent qu'il y a dans les clubs. Donc on va essayer d'en parler, essayer d'en débattre. Moi avec ma propre expérience et vous avec la vôtre. Et puis les internautes, ils se feront leur propre idée sur ce sujet. Moi, en tant que joueur ou entraîneur, je sais que quand j'étais en Doum, à Herbel, au Pen Mirabeau ou à Septem, je sais les clubs où j'ai entraîné, où j'ai joué, ou à la Caillole. Je sais qu'il nous manquait énormément de moyens. Il nous manquait des véhicules, il nous manquait des parents qui donnent des coups de main aux enfants. Il nous manquait beaucoup de choses pour essayer d'avancer en termes éducatifs et en termes financiers. Donc vous en pensez quoi de tout ça ? Moi, franchement, ça fait maintenant 2 ans que je découvre le monde amateur. Parce que, honnêtement, je vais le dire honnêtement, quand j'étais dans le monde professionnel, je ne me rendais pas compte que c'était aussi dur pour un club amateur de survivre. Parce que là, ça fait 2 ans que je suis éducateur avec Anthony au ROV. Et je remarque que pour rester en vie, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Parce que déjà, il y a beaucoup de licenciés qu'il faut gérer. Il y a des structures qui sont moins importantes que quand tu es en pro. Et après, il y a plein de dépenses qui sont compliquées. Et dans ces clubs amateurs, comme tu l'as dit avant, il y a beaucoup de clubs amateurs qui ferment à cause de ça. Parce que l'argent n'est pas forcément présent au niveau amateur. D'accord. Ouais, mais tu as un peu oublié aussi de parler de l'argent qui est un peu détourné, tu vois, parce que là, quand même, moi je les vois, il n'y a pas d'argent, ça roule un gros merco, je trouve, quand même. Hein. Là, mais surtout Amar, tu vois, parce qu'il se plaint du manque de moyens, mais quand il entraînait, il allait entraîner en Ferrari, en Porsche, lui. Hein. Il était des restaurants tous les week-ends, hein, frérot. Ça, c'est pas gentil, ça, les gars, c'est pas gentil. Vous êtes là pour nous réguler un peu, non, vous nous perturbez, là, c'est pas possible. Non, c'est vrai que j'ai détourné pas mal d'argent, quand même. Non, je plaisante. Bon, on va écouter un petit peu Anthony sur ce sujet. Ben écoute, comme David, je suis revenu dans le monde amateur, ça fait 2-3 ans maintenant. Donc, tu es revenu dans ton ancien club formateur aussi, le club où j'ai commencé à mes débuts, l'Olympique Revenin, qui est le club du ROV. Donc je boucle la boucle, quoi, comme on dit, et je rends au club ce qu'il m'a apporté, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, c'est le ROV qui est à l'honneur ce soir. Exactement. Donc je suis parti de là, j'ai eu des éducateurs étant jeune, des bénévoles même, parce qu'avant il n'y avait aucune rémunération. Maintenant ça se fait de plus en plus parce qu'on demande aux éducateurs d'être formés. La fédération demande à ce qu'on forme un maximum d'éducateurs. Donc après c'est vrai que les formations ça a un coût et les éducateurs souvent ils veulent être au moins avoir un petit défraiement, quoi. Donc par rapport à ça, le football il a évolué. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile dans les clubs amateurs parce qu'on en demande de plus en plus. Et je me rends compte que la vie d'un club amateur aujourd'hui, elle a des à côté. C'est-à-dire, si le club ne fait pas des événements extrasportifs, il ne survit pas. Nous, on est obligé de faire 3 lotos par an. On a plus de 600 licenciés. Au niveau des terrains, on est à 120% de nos moyens, ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que tous les créneaux sont pris tous les soirs. On s'entraîne sur une moitié, un quart de terrain, quoi. Un quart de terrain sur les équipes d'animation, de foot animation. C'est vraiment compliqué. Et malgré tout, on arrive à faire un boulot de dingue parce qu'aujourd'hui, je parle pour l'Olympique Revenin parce que c'est le club où on bosse et où on voit ce qui se passe de l'intérieur. On arrive quand même à avoir de la qualité et à avoir des bons jeunes. Le but pour les clubs amateurs, c'est de sortir un maximum de joueurs qui vont intégrer les centres de formation
pour avoir la reversion des d'accord, oui. comment on dit, des indemnités de formation. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, ça se passe très bien pour nous. Depuis 3 ans, on a fait vraiment du bon boulot. Oui, je vous suis régulièrement. Vous êtes. On commence à très beau travail. on commence à être calé et voilà, faut continuer dans ce sens, mais faut pas se relâcher. Là, il y a la période des tournois qui arrive. Voilà, il va falloir se mobiliser, préparer tous les tournois. On a passé l'hiver, c'était les lotos. Des fois, de temps en temps, on essaie de faire une petite soirée. Voilà, sans arrêt, il faut essayer de ramener de l'argent parce que on a besoin de ça. Faut dire ce qui est. Mais la Fédération française de football pour les clubs amateurs aujourd'hui, on est maqué, quoi. On est maqué. Ça nous coûte trop d'argent. L'arbitrage, les amendes, t'envoyer des papiers en retard. Sans arrêt les licences, une partie qui est prise dessus. Voilà, on va venir aussi sur. C'est une partie que les gens ne connaissent pas parce qu'ils viennent, ils prennent une licence pour leur enfant et après ils s'occupent pas. Ils mettent leur minot, ils partent. Exactement. Mais nous, à l'intérieur du club, c'est très compliqué. Et voilà, il y a cette vie extra-sportive qui est super importante parce que si on n'arrive pas à aboutir à ça, c'est la mort d'un club. D'accord, oui. Je voulais justement en parler sur les dépenses d'un club. Donc, il y a beaucoup de choses pour gagner. L'expert, excusez-moi, l'expert, dis-moi, attends, je comprends pas ce qui m'arrive. Oui, je t'écoute, Borgio. Vous allez parler que de ballon là, tout le long de l'émission? C'est le but, ouais. Et quand tu me dis viens sur Jean, moi je m'attends, je sais pas, moi un déménagement, un truc comme ça. On va parler que de ballon. Là. Oui, c'est vrai que je t'ai ramassé ce matin dans le lit en pyjama. Je suis en pyjama, frérot. Ouais, c'est vrai. Mais limite, tu l'embrouilles. Tu me parles de ballon, frérot. Tu as pas une anecdote juste? Non, mais Borgio, tu fais bien d'aborder le sujet parce que moi, quand Amar il m'a dit je voudrais faire une émission sur le monde amateur, moi j'ai cru que c'était le porno amateur, tu vois. J'ai vu 2 grands gaillards arriver et tout, tu vois, j'ai un peu peur et tout, tu vois. Et, non, j'étais content, et en fait, et en fait, déception, tu vois, déception. Et où la gonzesse? Ah là là, notre Laurent Baffy quotidien. Ouais, c'est comme ça. Et ouais, je te disais justement au niveau de tout ce que vous faites, le loto, tout ça pour amener de l'argent au club et tout. Mais aussi, il y a un autre coup, c'est l'équipe senior, l'équipe première, comme tous les clubs, c'est la même chose. Il y a des formes de contrats qui existent. Comme chez les pros, il y a des traditionnelles primes de résultats, il y a des avantages en nature, tout ça. Et moi, j'aimerais... C'est de ça dont on parlait, ouais. Voilà, ouais, les avantages en nature, ouais. Donc moi, j'aimerais avoir quelques éclaircissements, même si je sais les choses. Je sais comment ça fonctionne, pardon. Mais il y en a qui aimeraient savoir comment ça se passe, parce que le monde pro, il y a beaucoup d'argent, mais en amateur aussi, d'un coup, on voit des joueurs avec des contrats, avec des primes en nature, tout ça. Donc on ne sait pas trop... On sait pas trop dans quel monde on navigue, parce que moi, quand j'étais joueur, ça m'arrivait de toucher un peu d'argent. Ça y est, on est parti là. Parce que j'avais quelques qualités, mais je sais que quand je touchais pas d'argent, à droite ça touchait une blinde, à gauche ça touchait une tonne, et moi je touchais rien. Et j'apportais autant qu'eux. Donc certains seniors aussi peuvent se plaindre comme moi. Il a le melon, mais en plus, il il se plaint de ne pas avoir assez d'argent, quoi. Non, mais la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est il touche rien. Tu touches rien. Tu parles du ballon ou tu parles des choses? Je comprends pas. Parle de quoi? Est-ce que c'est le ballon que tu touchais pas, frérot? Si tu touches pas le ballon, je trouve ça normal que tu touches pas, frérot. Mais par contre. Vous avez remarqué que quand ça parle argent, ils sont très intéressés. Non, mais par contre, moi je me pose des questions. Parce que vu le gabarit de la tête de ce personnage, je suis très étonné qu'il n'ait pas mis au moins une tête. Ouais, ça va. Après, on parlera de ta nuque longue que tu as au-dessus de la tête. Hein? Ouais, voilà. Donc, je voulais avoir quelques éclaircissements. Enfin, pas éclaircissements. Votre vision sur cette chose. Après, moi, comme je t'ai dit, moi, ça fait que 2 ans que j'ai quitté le monde pro. Donc, moi, à ce niveau-là, je vais pas pouvoir t'aider. Ouais. Et ouais, après, parce que tu touches plus rien depuis que tu es amateur, quoi, tu veux dire. Voilà. Ouais, entre guillemets, après, ce qu'il y a, c'est que t'as plus de contrat. Quand tu viens dans un club comme ça, c'est déjà compliqué quand t'as pas de contrat. Donc, j'imagine même pas s'ils doivent te faire un contrat, combien ça leur coûte. Donc voilà, moi, à ce niveau-là, je peux vraiment pas t'aider. Je peux t'aider et éclaircir un peu Borgio sur la choucroute, les ingrédients qu'on peut mettre dedans. Ça va marquer cette histoire de choucroute. Ça, oui. Mais à ce niveau-là, je peux pas t'aider. Ouais, d'accord. Donc, je voulais essayer de vous piéger un petit peu, mais bon, pas réussi. Moi, j'ai l'impression que l'amour on a perdu. Enfin, l'amour du maillot est en train de disparaître à cause de l'argent, en amateur comme en pro, pas qu'en pro. Moi, je vois des gens qui parlent avec moi, ils s'y connaissent pas trop en football, mais
Certains me disent, ouais, mais moi, l'argent, ça m'énerve, le foot, ça m'énerve, il y a trop d'argent. Ils ne parlent pas de jeu, ils ne parlent pas d'aspect technique, ils parlent que d'argent. Et c'est ça qui les dégoûte un petit peu, surtout quand on vient d'un milieu modeste, quoi. Donc, et moi, j'ai l'impression que l'amour du maillot qu'on avait quand on était petit, c'est pas le même. Les petits, ils n'ont pas le même amour que nous, on portait quand on était petit. Alors, il faut savoir que Amar, quand il parle d'amour du maillot, il parle d'épilation. Hein. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, Mathias, c'est pas ça, c'est quand tu parles de l'amour des petits. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Ah, les gars, doucement, s'il vous plaît. Quesada, il n'est pas là, hein. S'il vous plaît. Ouais, voilà, quoi. Vous avez suivi parce qu'ils vous ont perturbé, là. Vous avez suivi ou... ouais, c'est bon. Non, moi, sur ça, je suis d'accord avec toi. Et ce que je remarque, et c'est ce qui fait changer un peu le football, c'est qu'à l'époque, je pense en amateur, les joueurs ne touchaient pas autant d'argent. Oui. Là, il y a certains clubs, hein, je dis pas toutes les équipes. Hein, avec certains bruits, on va dire. elles donnent des grosses sommes. Donc voilà, c'est pour ça les joueurs de nos jours, ils viennent que pour ça. À l'époque, ça n'existait pas. Voilà, À l'époque, tu venais, c'était pour le maillot. Oui, nous, ça existait, mais c'était très peu. C'était pas autant d'argent. C'était pas à la même échelle. Bien sûr. C'est ce qui change de maintenant. Après, je peux comprendre, moi, qu'un club d'un certain niveau, même que ce soit au niveau amateur, par exemple au niveau régional, un club veut prendre un bon joueur, par exemple un mec qui a joué à un bon niveau, qui a une renommée ou quoi, Siki. qui veut se renforcer à un moment donné. Voilà, bon, on va mettre le paquet sur un ou deux joueurs, on va serrer un peu à côté, mais on va faire le nécessaire pour ce joueur parce qu'on le veut et tout. Et je peux le comprendre. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des mecs, ils ont joué toute leur vie en régional et ils te parlent que d'argent. Il n'y a plus de valeur, quoi. Plus de valeur et l'amour du club. Et c'est vrai que ça, c'est gênant. Et nous, on le découvre maintenant. Hein. Et puis les générations, elles ont changé. C'est plus pareil qu'avant. Maintenant, les mecs... avant, moi, nous, quand on a commencé, le mec de 30 balais, il te parlait, tu écoutais tout ce qu'il disait. Et c'était de bons conseils. Aujourd'hui, c'est même pas la peine... Ils t'écoutent même plus, les jeunes. Bien sûr. Il y a un rôle de la part des anciens joueurs, des entraîneurs, ce que vous faites maintenant, un rôle éducatif un rôle même social assez important. Et moi, j'ai lancé une idée comme ça. Faut pas rire là-bas. J'ai lancé une idée. On devrait faire une académie pour superviser le cursus scolaire. Ça, c'est parce qu'on fait des académies, je vois, il y a la méthode Corver avec des amis à moi qui la font très bien. Je vois d'autres qui font des petites académies de football à droite, à gauche. C'est très intéressant, mais on oublie l'essentiel, en fait. On oublie l'éducation de nos enfants et on oublie l'école. Parce qu'en fait, on parle aux petits de football, mais on oublie de lui apprendre à lire, à écrire, à compter et à respecter. Et ça, je pense que vous le faites très bien parce que je vous ai vu à l'œuvre. Hein. Vous n'êtes pas là pour rien. Hein. J'invite que les gens que j'aime bien. Et je pense que y a certains éducateurs qui nous écoutent là, qui l'oublient un petit peu et il ne faut pas l'oublier. Donc qu'est-ce que vous en pensez de ça? Tu vois ce que tu dis. La semaine dernière, j'étais au centre de formation à Strasbourg. Et j'ai eu une discussion à ce niveau-là avec le directeur du centre de formation, François Keller. Et c'est un critère pour entrer au centre de formation maintenant. Super. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, ça se mettait en place, mais maintenant, c'est vraiment un critère. Si, au niveau de l'école, ça ne suit pas, tu n'intègres pas le centre de formation. Et ça a changé par rapport à l'époque. À l'époque, tu n'avais que les centres élites, je crois, qui faisaient ça. Voilà, et même, il y avait beaucoup de joueurs qui allaient dans un collège public et qui venaient s'entraîner après. Là, maintenant, ils proposent un cursus scolaire dans le centre de formation. Dans le centre de formation, avec des profs. C'est pas des profs qu'ils ont trouvé. Non, c'est des bons voilà, profs. c'est vraiment. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a les résultats. L'année dernière, ils ont fait 99%. C'est de réussite. D'accord, c'est super. Ouais, puis l'expert, tu nous expliques pourquoi tu as déboutonné ta chemise jusqu'au nombril, frérot? C'est un concept. C'est qu'ils ont inventé les pulls amenés. Là, je suis en régie là, avec l'équipe. Là, il n'arrête pas. Non, mais là on va faire un appel aux dômes. On va t'acheter une chaîne en or et une gourmette. moi je suis pour. Ouais. Par contre, au niveau du cursus scolaire et au niveau footballistique, t'en es où toi en fait? Du coup, au niveau du cursus scolaire, on est d'accord que tout le monde aurait refusé Ribéry alors. Ouais, peut-être. Mais bon, il serait rattrapé ailleurs. Moi, à l'époque, à une certaine époque, ils regardaient pas. Si tu étais bon, ils te prenaient, quoi. Voilà, ouais, c'était ça, ouais. Bien sûr. Bon, maintenant, aujourd'hui aussi, si c'est un phénomène, on va le mettre de côté, le bulletin. Ouais, peut-être. Oui, quand même. Ouais. Non, mais il faudrait s'en occuper, quoi. C'est un enfant, peu importe, mais c'est notre rôle de s'en occuper. Surtout, ce qui est important, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus d'enfants qui réussissent pas, et beaucoup plus qui vont échouer,
que ceux qui vont réussir. Et ces enfants-là, s'ils n'ont pas l'école à côté, comment ils font? Ouais. Donc Ce c'est qu'ils pour vont ça faire plus que tard, bien sûr. il faut vraiment que les parents soient attentifs à ce niveau-là. C'est très très important. D'accord. Bon, ben, on va passer à la suite. On va passer à la troisième rubrique, l'interview. Première question, toute simple, toute bête. Qu'est-ce que le foot vous a apporté dans la vie? Moi, Du sincèrement, pognon, il faut le dire. Bon, ça, faut le citer. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Les gonzesses, pognon. la coque, le pognon, tout ça. Quoi. Ouais, ouais, non, quelque chose de concret qui t'a fait avancer. Non, moi, Mais- ça m'a tout apporté. Hein. Moi, j'ai commencé, au niveau, je parle, hein, j'avais 17 ans et j'en ai 32 maintenant. Je vis du foot depuis que j'ai 17 ans. Donc, Tu manges du foot, tu bois du foot. tu je dors fais du que ça. foot. Et je pense que ma femme, elle en a marre de ça. Ouais. Voilà. Ouais, elle a raison, Trop de hein, c'est foot, ça normal. tue le hein. foot. C'est normal. La femme, elle a toujours raison. Et toi, Anto? Au-delà de l'aspect financier, moi ce que je retiens, c'est que pendant mon adolescence, j'avais un objectif, c'était celui d'être en centre de formation, parce que j'y étais, et Oui. de devenir professionnel. Donc à ce moment-là, toutes les à côté, j'y ai fait abstraction. Ouais. Tous les pièges de la vie dans lesquels on peut tomber souvent dans l'adolescence, fumer le bambou, des conneries comme ça, sortir, traîner avec des collègues, faire des conneries à droite, à gauche, ce qu'on voit souvent, ce qui arrive. Hein. Quand tu as un projet sportif dans ta tête et que tu sais là où tu vas aller, tu en fais abstraction. Et ça m'a servi parce que j'ai eu la chance de réussir et d'aller au bout. Mais voilà, c'est ce que j'en retiens, moi. Borgio, il a fait le contraire de toi, lui. Moi, Anto, j'ai une question. Col en V ou chemise? Faut faire un choix. Faut choisir. J'attends, là. Après, petit à petit, j'ouvre un peu la veste. Ouais, Borgio, lui, il allait dans une école spéciale, lui, pour la drogue, les putes et Ouais, tout. Tu vois. voilà, ouais, c'est ça. Et il C'est le était contraire. tenté par le sport et tout, tu vois, mais il a réussi à s'extraire du sport pour partir dans la délinquance. C'est bien joué. Et j'ai eu mon diplôme avec mention. Bah ouais, bravo. En tout cas, tu as bien évité. Tu as bien évité le sport et la santé. J'ai au moins déjà évité la cellule, c'est déjà pas mal. Ouais, donc, deuxième question. Votre plus beau match de foot, tout compris, même en amateur, même à l'école, dans la cour d'école, votre plus beau match de foot. Le plus beau. Celui quand vous êtes fier jusqu'à maintenant. Punaise, il va falloir chercher loin parce que ça fait déjà 3 ans que j'ai arrêté le haut niveau. Ouais. Non, moi, franchement, c'est pas un match en général, c'est Oui. une saison. C'est ben, une ok. saison et c'est la saison où on monte de CFA2 en CFA. C'est l'année où on fait la reconstruction. Ah. Et en CFA2, jouer devant 20 000 personnes, Ah oui, c'était exceptionnel. c'est ouais, exceptionnel. Je me souviens. Franchement, donc voilà, pour moi, c'est pas un match en général, C'est une saison. c'est une saison. Moi, après, c'est dur de sortir un match en particulier, parce que on est tellement aussi. On s'en est fait un beau en futsal une fois, non? C'était pas celui-là, non? C'est peut-être celui-là, ouais. C'est peut-être celui-là. Non, il y en a un que j'aime bien. Bon, c'est pas un match officiel, mais bon, ça reste un très beau souvenir. Pour moi, c'est une fois au Vélodrome, Zizou m'avait invité pour Je m'en souviens. un match de gala là, avec il y avait tous les plus grands joueurs. Donc quand tu arrives, tu joues avec Sergio Ramos. Allez, dis-nous les noms que tu as rencontrés là-dedans. J'arrive déjà le midi, il me met à la table des Brésiliens. Bon, à cette époque-là, je jouais en Ligue 2 à Istres. Et je me rappelle, on était en déplacement au Havre et il m'appelle pour me dire Anto, il nous manque un joueur et tout. Didier Drogba peut pas venir. Il nous faut absolument un joueur. Si tu viens, je dis ouais, bien sûr, avec plaisir, merci. Bien sûr. Donc j'arrive à l'hôtel. Et il me dit ouais, mets-toi à la table avec les Brésiliens. Et je me mets à la table. À ma table, il y avait Dida, il y avait Ronaldo, Cafou, non? il y avait Cafu, il y avait que je me souvienne bien. Enfin voilà, c'était une autre planète. L'autre table, il y avait les anciens Marseillais, Basile Boli, Jean-Pierre Papin, Chris Waddle. Énorme. Voilà, et après tous les grands joueurs internationaux. Donc non, magnifique. Ouais. Borgio, il était Moi, dans une table des Brésiliens. Je voulais lui. intervenir, j'ai arrêté Ouais. le ballon. Mais au Moi, à bois de cette Boulogne, époque, tu étais aux tables de Brésiliens. Papin, Waddle, j'ai arrêté à cette époque-là. Non, moi si je peux me permettre moi aussi de donner ma petite anecdote. Moi-même, mon plus beau match, j'avais 12 ans. Et j'étais obligé de l'arrêter parce que le collègue m'a fait un tacle, mais à la gorge. Je regardais avant Olivier Tom à l'époque. Parce que le mec, il était mi-karaté, mi-ballon, tu as compris. Il s'appelait Eric Dimeco, ton collègue, non? Ah, il avait un nom, tu as vu, tu as les noms composés, lui, il avait un nom très composé, frérot. Il avait 4 noms, et un nom de famille derrière. Bon, troisième question. Votre plus beau but. Ça se retient, un plus beau but.
Moi, j'étais un adepte des ciseaux à l'époque. Donc, Ouais. le plus beau but que j'ai mis, pour moi, c'est le but que je mets contre Dijon, à la 90e, et on gagne 2-1. Bah, c'est beau, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Tu peux regarder sur YouTube. Il Ouais. est. Ça fait pleurer. Putain, tu m'as mis les frissons, je veux le voir. Et toi? Moi, il y en a deux. Il y en a un, c'est avec Istres, à Parsemin. Je mets une reprise de volée. En fait, il y a un corner, le ballon il est dégagé de la tête par un défenseur adverse. Je suis en dehors de la surface, je mets reprise de volée, lucarne opposée. Il y avait Olivier Giroud à côté de toi? Non, c'était l'année d'avant où je jouais avant. Ah, d'accord. Là, il y avait des joueurs comme Julian Palmieri, Ah oui. il y avait Walid Mesloub qui joue à Lens maintenant. Oui. Il y avait pas mal de joueurs aussi. Ah, super Bonne joueurs. génération. Et après, une fois avec Strasbourg à Amiens, j'avais mis une frappe pleine lucarne en dehors de la surface aussi. Voilà, ça Ah ouais, contrôle. c'est des buts qu'on retient, ça. En parlant de frissons, c'est ton bras d'origine, ça, l'expert? C'est quoi cette patte d'ours, frérot? Qu'est-ce qui c'est- t'est arrivé avec les poils, Ouais, bébé? c'est normal, hein. C'est plus des poils, c'est des cheveux, là. C'est normal, hein? Oh, mais tu les coiffes avant de venir, explique-nous. Oui. Avec un gant, je me coiffe. Bon, il est con, hein? Vous avez vu? Il te charge bien quand même. Hein. Ouais, mais après, Ah, je si sais tu pas. savais, Anto. Après, c'est du tête à Anto tête. sur lui. J'ai pas des dossiers, j'ai des caves avec des dossiers dedans, frérot. Bon, une quatrième question pour délirer. Marseille, c'est plus beau que Strasbourg, sincèrement. Surtout à toi. Sincèrement, Ouais. non. Ah, merci. Les Strasbourgeois, vous avez entendu? Par le climat, Toi, franchement, je te pose préfère même pas la Strasbourg. question. Toi, je te pose même pas Moi, la j'ai question. moi, j'ai été bercé par les Papins, les Waddle, donc voilà. Non, mais on parle de la ville, là. À la ville, Ah oui. c'est différent. C'est différent. J'aime les deux. Honnêtement, j'aime les deux. J'ai passé de très bons moments à Strasbourg. C'est une ville que j'adore. Il n'y a que quand tu veux te baigner, quoi. Que tu... Ouais. Non, mais c'est une ville À très la place, tu vas au différente. Parlement européen, qu'est-ce que tu fais chier, toi? Ouais. Croyez-moi qu'il fait bon vivre dans cette ville. C'est vraiment une belle ville. Après Marseille, ça reste Marseille. Marseille, Voilà. c'est le soleil. Donc c'est les Marseille, cigales. donc la question d'après, Marseille, c'est plus chaud que Strasbourg. Donc. Plus chaud. Oui. Dans quel sens? Mais arrête, là, mais non, on l'appelle le petit vélodrome. Donc si on l'appelle le petit vélodrome. Non, c'est le que- Marseille de l'Est. Ouais, le Marseille de l'Est. C'est ouais. parce que t'es pas venu à la Méno. Hein. Je vais t'inviter. Ah, Tu vas ça voir. va alors, ça va alors. Je viendrai volontiers. Avec Borgio, par contre. Ah, je vais avec plaisir. Tu vas réussir à regarder le Dis-moi, match ou tu vas Julien regarder les Lepers, Strasbourgeoises? Julien Lepers, c'est qui a pondu ces questions de merde là? Oh, le Marseille, plus beau que moi. C'est qui a pondu ces questions? Bon, une autre question très importante, elle vous concerne. J'ai appris que vous organisez un tournoi magnifique, là, un super tournoi. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bah écoute, c'est la deuxième édition qu'on propose. On a fait l'année dernière dans les structures du ROV. Le tournoi s'appelait Daddy Cup. Et maintenant, vu qu'on a signé à l'ES Foss en senior, on l'a délocalisé à Fos-sur-Mer, Ouais, dans d'accord. le stade de Par Parsemin. semaine, ouais. Et maintenant, ça s'appelle Ariane Foss Cup by Daddy Cup. C'est un tournoi. L'année dernière, on avait 32 équipes. Là, cette année, on est monté à 40. Et en plus de ça, au niveau des clubs pro, on a augmenté. On est à 10 clubs pro. On a même un club sénégalais, un club espagnol et 2 clubs corses. Donc voilà, c'est un tournoi qui essaie de prendre l'ampleur. Pour une deuxième année, je pense que c'est pas mal. Et on va essayer de passer un bon moment. Même pour les petits, c'est un moment exceptionnel. Au niveau des clubs, il faut savoir qu'il y a Montpellier, l'Olympique de Marseille, AS Monaco, JC Nice, AC Ajaccio, Gazélec d'Ajaccio, RC Strasbourg, FC Metz. Voilà, Ça, c'est énorme. les meilleurs clubs amateurs venant de toute la France, comme le FC Bondy, là, le club formateur de Kylian Mbappé, et des clubs étrangers aussi. Voilà. Et le but, avec l'outil de travail qui est le Stade Parsemin aujourd'hui, l'année prochaine, ce serait de faire venir les grands clubs européens. On est déjà en contact avec pas mal de clubs. Et ça serait beau, quoi. On veut faire de cet événement sur le foot d'animation un événement des plus importants de la région. Ah, super. Ouais, ça, c'est bien. Et comptez sur moi pour venir, toujours avec Borgio. Hein. Je vais venir Ah, voir vous ce êtes- tournoi. Avec plaisir, avec plaisir. Vous êtes les bienvenus en tout cas. Borgio, il adore le football. Donc, Ah, je me régale. Voilà, ouais. Il y aura des merguez, barbecue merguez et tout. j'ai vu. Bon, on va passer à un petit jeu maintenant. Un jeu sur vos connaissances sur les joueurs de l'Olympique de Marseille et du Racing Club de Strasbourg. Je veux pas que vous regardez les réponses. Toi, Anthony, attention, tu es un tricheur, je te connais. Ta prof de CP, elle m'a dit, tu triches. Faites attention quand l'expert vous dit fermez les yeux. Ouais. On peut jouer nous les aussi ou joueurs pas? les joueurs qui ont porté les couleurs de l'Olympique de Marseille et du Racing Club de Strasbourg. On peut jouer nous aussi ou pas? Oui. Moi bien je sûr. participe, mais je Bien garde sûr. les yeux ouverts. Hein. Donc, je vais vous dire à chaque fois un mot et vous devrez trouver la réponse. Je vais vous en dire plusieurs pour une question. Par exemple, je vous dis attaquant.
Vous devez Pagis. trouver un attaquant. Non, c'est pas lui. Nyang. Nyang. Non. Papin. Non. De Cyril- Strasbourg de 98 à 2001. Cyril Chapuis. Alain. De 98 à 2001. Difficile, hein? Barthez. Un autre indice? Ouais. À l'OM de 2004 à 2007. Là, c'est un peu plus facile. Attaquant. Bon, je vais vous Johan donner Sen je vais vous donner l'indice, mais là, c'est sûr que vous trouvez. Je vous le donne? Prénom de cochonne. Ludivine. Peggy Leundula. Voilà, bravo. C'est la cochonne qui on n'a a... pas, on n'a pas les moyens Tant que ça encore. parlait foot, personne n'a trouvé, tu vois. Et dès que ça a parlé cochonne, Peggy. Ouais. Non, mais C'est vrai qu'on l'avait oublié. on n'a pas encore les moyens de se payer un public, mais dès qu'on en a un, et là, il t'applaudit parce que cochonne, Peggy, wow, c'est trop fort. Alors, deuxième question. Franco-algérien? Borguillo. Sani Marache. Non, il est quoi? Non. Non, c'est pas ça. Franco-algérien. Mais il joue quel poste? Ah, j'attends. Ça, c'est le prochain indice. Franco. Franco-algérien. Abibay. Non. Milieu défensif ou défenseur central? Et jouer les deux. Pas évident, hein? J'avoue, c'est chaud là. Eh ouais. Milieu défensif. À Strasbourg de 98 à 2001, comme Peggy Leundula. Et à l'OM de 2000 à 2005. Mdani. Bravo! Ça rigole plus, Algérie. Ouh. Bravo. Brahim Mdani. Ah ouais, il aime C'est bien. pas facile, tu vois. Ouais, c'est pas facile. Il était finaliste avec l'OM en Coupe de l'UEFA. C'est vrai. Voilà. Ensuite, là, bon, je pense que pour toi c'est facile, c'est un copain à toi. Symbole de l'élégance. Georges Clounet. Pagis. Borguillo. Bravo. C'est pas Gis. Très bravo, Anto. Il fallait encore que c'est un rapport avec le foot et tout. Ah oui, toujours. Ouais, joue plus. alors. Georges Clooney, il n'a pas joué à l'OM, mais Du coup, moi, c'est pour ça que j'étais parti d'un. il vend du café à la rue Paradis. lui. Pagis, c'est la classe. Ouais, c'est la grande Bien classe, sûr. donc symbole de l'élégance, adepte du petit piqué, attaquant, à Strasbourg de 2004 à 2006, à l'OM de 2006 à 2007, et on l'appelait le toucher de balle pagistral. On l'appelait comme ça. Et c'est un joueur qui a été apprécié dans les deux clubs parce qu'il était bon dans les deux clubs. Ouais, correct aussi. Je Moi, l'ai déjà rencontré, j'ai parlé avec lui, c'est quelqu'un. Moi, je l'ai d'ouvert, je l'ai gentil. côtoyé pendant une préparation. Sincèrement, devant les cages, il m'a impressionné. C'est le joueur, l'attaquant avec qui j'ai joué qui m'a impressionné. Ouais, bien sûr, parce que tu n'as pas joué avec moi encore, c'est pour ça. Tu n'as pas vu mettre des têtes encore. Voilà, ouais, tu n'as pas vu mettre tes têtes. Bon, ensuite, troisième question. Formé au SC Toulon? Courbis. Abdesaki. Non, il faudrait qu'il Ah, joue. oui. Il n'a pas joué à Yacine- Strasbourg ni à Yacine l'OM. Abdesaki. Courbis n'a pas joué à l'OM. aussi. Qui? Non, Toulouse. Vous avez répondu, non? Ouais. Ah ouais. Mais tu parles toujours des joueurs Qui ont joué à Strasbourg et à l'OM. Que ces deux clubs. Donc formés au SC Toulon. Salim Arash. Non. Une véritable star en Alsace. Stéphanie de Monaco. Une véritable star. En Alsace, non, c'est une véritable star Les années. en Alsace. Hein? Les années Non. à laquelle il a joué. Ah, les années, pardon, attends, c'est notre indice, ça. Je vais vous donner un indice et Borgu, en principe, il le trouve. Oh. Choucroute. Ouais. Saucisse. Doria et son sosie au marché aux puces. Abdelkader du primeur. Non, réfléchis bien, c'est un joueur. Tu le connais, une fois tu l'as surnommé De la Casse. À Doria, tu l'as surnommé De la Casse. De la casse. Bon, dernier indice, champion du monde, 98. Il a joué à Strasbourg, il a joué à l'OM. Les gars, il n'y en a pas 400. Franck Leboeuf. Bravo, Franck De la Leboeuf. casse, pourquoi Franck Tu Leboeuf te rappelles pas, dans une vidéo Franck Leboeuf de Doria, la casse. Doria, Franck Leboeuf de la Casse. Tu te rappelles pas? Ah ouais, ça me parle. Ça me ouais, tu parle, te effectivement. souviens Il plus, tu te souviens ressemble plus de tes pas vannes du pourries. tout à Doria, Franck Leboeuf. C'est À part qu'il est chauve, tu vois. Mais dans ce cas-là, c'est Balmont de la Doria et casse. Franck Leboeuf, ils se tu vois. ressemblent pas. Jacques Doria de et la Franck Leboeuf. casse. Monsieur propre de la Si, casse. ils se ressemblent. Allez, encore un. Il en manque 3 comme ça. Frappe de mule. Ah, facile. Frappe de mule. Bah, frappe de mule, mais frappe de mule. Franck Sauzet. Bravo. Ouais. Ah, il est bon. Oh, Il Anto, est rigole bon. pas, il Il est est bon. énervé. Bon, champion d'Europe avec l'OM de 94 à 96 à Strasbourg. Juste après l'OM était à Strasbourg. Et journaliste chez Canal+, bien sûr. On le suit. Il vient souvent à Strasbourg parce que des fois il passait nous voir dans le vestiaire quand on y était. Ouais, il adore C'est cette ville, un bon ami à Marc. Ouais, c'est super gars.
Mais c'est un joueur qu'on a beaucoup apprécié ici. Et voilà, on a les frissons. Son frère était parrain de la mafia aux États-Unis, c'était Kaiser Soze. Ouais. Attention, l'expert, il a les frissons. C'est pas grave, c'est du matou. C'est du matou si vous voulez. Si vous voulez. L'expert si a vous les voulez des frissons, anecdotes. s'il vous plaît, un maquillage, amenez-moi une peigne ou une brosse. Il a les cheveux qui s'hérissent. Un balai, non? Alors là, le premier indice, c'est formé au Havre. Ça va être facile à trouver. Avec 2 indices, vous trouvez en principe. Formé au Havre. Deuxième indice, entraîneur à l'Atlético Marseille. Nyang. Mamadou Voilà. Niang. Mamadou Niang, ouais. Bien. Et le dernier, c'est un copain à moi maintenant. Journaliste chez Canal+, qui défend l'OM. Habib Bey. Habib Bey. Ouais, voilà. International sénégalais, Facile. défenseur. Voilà. Bon, les gars, ben, j'étais content de vous recevoir. J'étais Attends, on content gagne pour cette- pas du pognon là? Avec tout ce que tu as détourné, toi? Oui. J'ai tout claqué. On Dommage n'a pour pas toi. 100 000 par bonne réponse là? C'est du matou. Tapez 36-15 matou et vous allez voir. C'est pas combien ça coûte, toi, l'épilation chaque semaine, bras, corps entier. Hein. L'amour du maillot. Hein. Bon, ben, je vous dis merci, au revoir. Merci à Borgio. Merci à toi de m'avoir invité. Au moins, c'était pas un déménagement. Non, je t'ai pas invité, c'est chez toi ici. Ah, d'accord, ok. Mais tous Je les- sais pas. Moi, il est chaque venu fois d'en qu'il y bas aura de la l'émission. maison, il me dit descends, c'est urgent. Je croyais que quelqu'un voulait le frapper. Tu as Non, compris, non, ça, sur c'est le là. plateau de bande de touche, c'est chez toi. Tu es sur le banc toi aussi. Ah, ça me Tu plaît. sais, tu as vu sur un banc de touche dans un stade, tu as toujours un mec qui amène l'eau, un mec qui rigole, un bout Ouais, en c'est train. toi, c'est toi. C'est toi. Ah, ça Voilà. me plaît un peu moins. Mathias, merci d'avoir Bah, participé. écoute, merci à toi. C'était pas spécialement prévu que j'intervienne, mais tu vois, finalement. Mais tu l'as fait, Comme je me faisais chier à côté, bah voilà. Ah, mais tu l'as très bien fait. J'ai quand même insisté pour qu'il se mette sur mes genoux. Il a pas voulu. dirait deux Vikings, tous les Il deux. assume pas. Ouais. Et voilà, ben, je remercie Anthony d'être venu. Merci à vous de nous avoir invités, c'était Ouais, super bien et on vous souhaite beaucoup de réussite dans tous vos projets et au Tarpin bien. Ah, c'est gentil, parce qu'on est sur le plateau du Tarpin-Bien là. Donc, c'est eux qui nous prêtent leurs locaux, c'est eux qui sont gentils avec nous, c'est eux qui nous font le café, c'est eux qui font tout. Voilà, ils sont comme ça. Voilà. Et big Suivez dédicace à le Monseigneur, vendredi surtout. soir, L'homme de l'ombre. vendredi soir, le samedi soir, les matchs en direct de l'OM sur les lives du Tarpin-Bien. C'est vraiment génial, c'est vraiment bien. Il y a un mec qui s'appelle Mathias, un peu con mais super sympa. Voilà. Et l'homme de l'ombre, Monseigneur, le Merci. parrain de la mafia. Et mon seigneur, l'homme de l'ombre, c'est déglinguer les gens. le big boss. Et je voudrais dire merci aussi à David pour sa présence. Et, Non, merci à vous. Hein. et Franchement, sa gentillesse. j'espère que ça. Et je vous souhaite en tout cas bonne chance pour ce tournoi magnifique que vous allez faire. Et vous jouez aussi encore. Vous jouez On essaye. Non, vous jouez dans un club là. Vous jouez où exactement? L'US Fos. L'US Foss. l'US Foss. Et vous êtes avec 0 défaite, c'est ça? 0 défaite, ouais. Bah, on est champion à 6 journées de la fin. Ouais. Je suis venu voir un match où j'étais contre vous, parce que vous avez joué contre mon frère. J'étais contre vous, vous avez gagné de juste. Ne me parle pas de ce match. moi. Ouais. Mais ça va, mais ça s'est bien Ah, passé. je rigole. Mais ça s'est très très bien passé. Voilà, ben merci, au revoir et à la prochaine sur le banc de touche. Merci.